Good evening, viewers. Thanks for watching Spectrum Television tonight. Talk of the hour. The Minister of External Relations, Le Jeune Mbela Mbela, has today in a press conference expatiated on e-visa procedure, renewable process of 10 years. This is coming after a long line of difficulties visa applicants encounter in the process of procuring their visas. Application procedures and reforms in this newscast. Plus, less than 6 days to Labor Day, this newscast continues with her Labor Day series. Tonight, Ines Pangang takes us to the University of Douala, where, aside studies, some students picked up petite jobs to help them to and through schools. And lastly, first school living certificate mock exams have been launched throughout the National Triangles as candidates make their first attempt towards secondary education. Focus has been on Le Marseillais in Douala as Oni Ladenet zooms in on how exam day unwrapped its sleeves. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's primetime Balunga newscast on Spectrum Television. Our very first element comes up in the French language with Oriane Donkin. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, a donné ce jour à Yaoundé un point de presse sur le nouveau système d'établissement de visa, de e-visa, conçu pour une durée de 10 ans renouvelable, apportera quelques réformes dans le processus, non seulement pour les étrangers, mais également pour les Camerounais de la diaspora. Olivier Bouzik. C'est effectif. Les prestations consulaires seront désormais mieux sécurisées, uniformisées, simplifiées et préservées. C'est l'objectif principal visé à travers le projet e-visa présenté ce jour par le ministre des Relations extérieures, fruit du partenariat entre le Cameroun et la société Impact Palmarès. Grâce à ce nouveau système, une grande partie de la procédure de demande de visa se passe via le portail e-visa www.evisacam.cm. Toutes les informations et formulaires sont mis à la disposition du requérant, type de visa, catégorie, validité, frais, les délais de traitement du pré-enrôlement jusqu'à la position du visa. Toujours en termes d'innovation, les visas courts séjours sont relevés à 6 mois, les longs séjours à 12 mois. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent visiter au Cameroun, mais ce n'est pas facile d'avoir le visa. Mais maintenant, pour utiliser Internet, on peut bien avoir le visa facilement. Le fait d'offrir ce genre de service, ça ne peut qu'accélérer et faciliter l'obtention d'un visa. Donc je trouve ça quand même un projet révolutionnaire. C'est la résultante de l'application du décret du 10 janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun, lequel décret prend en compte le visa électronique, supprime le visa au débarquement. Pour les voyageurs camerounais, le e-visa offre aussi une palette de réformes selon le MINREX. Le projet e-visa aura connu au niveau du Cameroun, aussi bien dans sa phase initiale que dans la mise en œuvre, la forte implication de plusieurs composantes gouvernementales. L'enjeu à travers ce nouveau système est de répondre aux sempiternelles récriminations des usagers sur les difficultés liées à l'obtention du visa, sensibiliser la diaspora camerounaise sur ces réformes, rendre la destination Cameroun attractive pour les investisseurs. Le basculement effectif en ligne du e-visa est prévu le 30 avril 2023. On parle de la destination Cameroun. Celui-ci vient de se doter d'un nouvel outil de promotion nationale. La plateforme Waka Waka 237 a été lancée ce jour à Yaoundé avec pour objectif renseigner les visiteurs sur les principaux sites attractifs du Cameroun. Olivier Bouzike, une fois de plus. Booster le développement du tourisme au Cameroun. Tel est l'objectif visé par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire et le syndicat patronal des industries de l'hôtellerie et du tourisme à travers la plateforme Waka Waka 237 lancée ce 25 avril à Yaoundé. Cette plateforme pour nous est comme l'Amazon du Cameroun, du tourisme camerounais. Ce sera un outil performant de recherche, de compétences et de réponse aux questions que l'on se pose sur la belle destination qu'est le Cameroun, que les gens ne connaissent pas véritablement, mais qui permettra de rapprocher les connaissances qu'il y a sur le tourisme camerounais vers les populations que nous voulons nombreuses. Voici le portail de la plateforme.
disponible sur ordinateur, tablette ou téléphone. Le site comporte des cartes, des lieux, des références, bref, tout ce qui est susceptible de renseigner les internautes sur le tourisme au Cameroun. Les informations contenues dans celle-ci seront disponibles pour les utilisateurs en temps réel et cela donnera encore plus et de manière plus rapide une visibilité à nos territoires afin que la destination Cameroun puisse enfin décoller. Ce dispositif vient en appui au renforcement de la compétitivité des entreprises camerounaises dans le cadre des accords de partenariat public-privé. Nous espérons qu'elle contribuera de manière aussi proche que possible à l'objectif du gouvernement qui est de passer de 1 million de touristes à 3,5 millions de touristes. Il faudra effectivement des investissements matériels pour ça, aussi bien nationaux qu'internationaux. Mais déjà, si on pouvait passer d'un taux d'occupation de 30% à 50% grâce à la plateforme uniquement, ça sera un grand pas. La plateforme Waka Waka 237 est déjà accessible. Et dans notre série sur la célébration de la fête du travail le 1er mai prochain, zoom ce soir sur les petits métiers développés autour du campus de l'université de Douala. Des promoteurs de ces activités disent le faire, ou du moins faire ces activités avec passion et même amour. Inès Pangang et Nono Foutu. L'université de Douala, c'est un site de transmission des savoirs, mais aussi un vivier de clients pour les promoteurs de petits métiers. Autour du campus, restaurateurs, professionnels de saisie et secrétariat offrent aux étudiants des biens et des services adaptés. Ici, on explique que le travail est fait avec passion et amour. J'accueille le client, je demande ce qu'il veut et j'essaie de répondre à ses attentes. Si ce n'est pas possible, je renvoie le client. Mon travail consiste à saisir, imprimer, photocopier et mettre en forme les textes. Ce qui m'a motivée à faire dans le secrétariat, parce que j'ai toujours vu mes proches manipuler l'ordinateur comme si c'était un jouet. Et j'ai voulu aussi me lancer dans le domaine. Moi, nourrir les gens, c'est du bien, ça fait du bien. De faire nourrir les gens, c'est ça qui me plaît aussi. Une ferveur quotidienne qui n'enlève pas les dures réalités de ces secteurs d'activité. Entre autres la cherté des denrées alimentaires, éléments de base à la confection des marchandises. C'est pas facile. Nous avons un problème des jetons ici là qui nous dérange. Bon, la majorité des clients viennent toujours avec 500, manger 200 dans 500, donc les pièces nous dérangent beaucoup. Nous achetons 9 000 à 10 000, donc c'est ça notre souci vraiment. Oui, parce que nos clients viennent toujours avec les pièces, avec les billets, donc nous avons un problème de pièces qui nous dérange ici au campus. C'est pas facile parce que la farine est aussi chère, c'est pas facile. L'huile est chère, tout est cher dans le marché, on s'en sort pas, même le sucre est cher. Donc on fait le maintien dans le maintien. Célébrer les travailleurs, c'est aussi mettre en lumière ces petites mains qui assurent au quotidien le bien-être des jeunes à la recherche des connaissances, le fer de lance de la nation. Candidates for the 2023 First School Living Certificate examinations are currently undertaking the mock examinations in different schools in the country. According to the school calendar, the mock examination will go on for 2 days. Oni Ladonet completes that story. Pupils of Le Marseillais Bilingual Primary School in the Douala 5 municipality join their counterparts across the country in taking their first step towards high school education. The First School Living Certificate mock exams has opened today, April 25, across the national boundary. Today marks the first preparatory aspect of the children who are preparing to write the Common Entrance and First School Living Certificate. So the whole region has assembled, Douala 5 has assembled here today to write the regional mock, which will help them prepare themselves for the upcoming Common Entrance and First School Living Certificate. Despite the rain experienced this morning, students had trooped into these centers as early as 7 a.m. with all their writing materials. You can see behind me, you will notice that children are trying to verify your names
and the various rooms to which they are going to write their exams. They are going to begin with mathematics 1, mathematics 2, then they will go to English 1, English 2 for the first, and then ICT also. They will write it today. Then tomorrow they are going to also write, there's general paper 1 and general paper 2, which entails all the other general subject papers. So we have history, geography, and other human rights, moral education, and so on and so forth. Subjects which will now be pushed forward as paper 2. Then in paper 2 we have health education, we have environmental education, and other subjects that are also incorporated in one paper. These mock exams will go on for 2 days. It's an exercise for 2 days. So they'll start today, like from 8 o'clock they will start, then they'll end at 3:30 p.m. The same thing, they'll come back tomorrow and also do the same exercise from 8 o'clock to 3:30 p.m. The Common Entrance Examination will be on the 11th of May, while the First School Leaving Certificate comes up on the 6th and 7th of June. Santé, en 2022 au Cameroun, plus de 3 millions de cas de paludisme ont été enregistrés. Ce chiffre est relevé par le Programme national de lutte contre le paludisme en prélude à la 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce jour. L'état des lieux de la maladie au Cameroun, c'est dans ce reportage de Makeda Lidinyotiom. Chaque année, le Cameroun enregistre en moyenne 11 000 décès de suite des paludismes sur près de 7 millions de cas. Preuve que la maladie continue de faire de la résistance dans notre pays. Et pourtant, le gouvernement multiplie des actions dans le but de faire reculer la maladie, à défaut de la faire disparaître. En 2020, par exemple, le Programme national de lutte contre le paludisme a porté sur la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans le littoral et le nord-ouest. Il y a également eu une campagne de prévention menée dans les régions du nord-ouest et de l'extrême nord, ainsi que l'approvisionnement des formations sanitaires et des agents de santé communautaires en intrants. Malgré cela, le paludisme est toujours là. Et la confirmation de la maladie à coronavirus au mois de mars 2020 au Cameroun a davantage contribué à affaiblir les actions de lutte contre le paludisme. En effet, seulement 27% de femmes enceintes ont continué à se rendre à l'hôpital et ont pu bénéficier de moustiquaires imprégnés, d'après le rapport 2020 du Programme national de lutte contre le paludisme. Le Cameroun bénéficie certes de près de 67 millions de francs CFA dans le cadre de la subvention du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Mais selon les responsables du Programme national de lutte contre le paludisme, relayé par Cameroun Tribune dans sa parution du 19 février 2021, cet argent est insuffisant par rapport aux besoins identifiés dans le plan de stratégie nationale de lutte pour la période 2021-2023. Invité du programme Focus Santé diffusé sur Spectrum Télévision, le docteur Ngani Wele Wilfried explique ce qu'est le paludisme, ses symptômes et les moyens de prévention de la maladie. Je vous propose de l'écouter. Le paludisme est un problème de santé publique réel parce que dans le monde entier, en 2021, on avait plus de 241 millions de cas de par le monde. Au Cameroun, les cas de décès liés au palud chez les enfants de moins de 5 ans restent toujours parmi le top 3. Donc, et les principales causes, justement, c'est souvent parce qu'on a des consultations tardives. Les symptômes du paludisme simple sont généralement des symptômes fébriles. On va généralement avoir une fièvre, des céphalées, des courbatures. Oui, donc, et pour les plus petits, c'est souvent encore un peu plus non spécifique. On peut avoir des nourrissons qui vont se présenter avec la diarrhée, les vomissements. Donc, chez un nourrisson, tout symptôme peut prêter à investiguer sur le paludisme. Vraiment important que nous apprenions à dormir sous des moustiquaires imprégnés. Beaucoup de gens vont se plaindre que non, ça chauffe et autres, mais le paludisme grave chauffe encore plus. Deuxièmement, c'est que dans la majorité de nos ménages, nous avons des gens qui conservent souvent de l'eau dans des récipients et laissent ces récipients ouverts. Et ce sont ces récipients ouverts-là qui servent de moyen de
de reproduction, d'habitat pour les moustiques. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les moustiques ne résident pas seulement dans des eaux sales, mais aussi même dans les eaux propres qui sont dans nos cuisines et dans nos espaces où on réserve généralement de l'eau. Donc, quand il y a des points de réserve d'eau, faire les efforts d'avoir des récipients avec couvercle dans les maisons et aussi à consulter une formation sanitaire le plus rapidement possible quand on sent qu'on a des symptômes. À l'étranger, selon l'ONU, près de 270 000 personnes pourrait fuir le Soudan. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se dit inquiet de la présence au Soudan du groupe paramilitaire russe Wagner. En Afrique du Sud, c'est l'ANC qui a décidé de quitter la CPI, pendant qu'au Kenya, 16 nouveaux corps de membres d'une secte ont été retrouvés. Suivons à présent le Round-up Afrique avec notre partenaire VO. Jusqu'à 270 000 personnes pourraient fuir le Soudan pour se rendre au Tchad et au Soudan du Sud, a indiqué mardi l'agence de l'ONU pour les réfugiés. C'est après qu'un cessez-le-feu de 72 heures a été conclu au Soudan entre les belligérants sous l'égide des États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est inquiété lundi de la présence du groupe paramilitaire russe Wagner au Soudan. C'était lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue kényan, Alfred Mutua. En Afrique du Sud, l'ANC au pouvoir a demandé que le pays quitte la Cour pénale internationale, a déclaré mardi le président Cyril Ramaphosa. M. Ramaphosa a fait état de ce qui est perçu comme un traitement injuste de certains pays par la Cour. Au Kenya, le macabre des contes se poursuit dans la forêt de Shakahola, dans l'est du pays. 16 nouveaux corps de membres d'une secte prônant un jeûne extrême ont été retrouvés mardi, portant le bilan à 89 morts. And now we talk sports, where Cameroon's under-17 reserves have wrapped up preparations for the forthcoming African Cup of Nations for the under-17 category, slated to run from April 29 to May 19. A total of 8 friendlies were played, as Oni Ladonet gives us a rundown of their race. Les 3 buts de la rencontre, les amis. Le premier but du Cameroun qui est arrivé à la 51e minute de jeu. A 2-1 win over Étoile Sportive de Sahel on Monday, April 24, wrapped up Team Cameroon's preparation for the forthcoming Under-17 Africa Cup of Nations in Algeria. Goals from Yonjo Mathar and Aruna Jibrin helped maintain the team's 8 games unbeaten run. Récupéré, geste technique, il est passé dans la préparation. C'est bien, c'est vite, la balle, 2-0. Et cette fois-ci, c'est le Cameroun, après Dorimel, le dossard 10. Allez, dites-moi comment il s'appelle, parce que oui, on n'a pas la feuille du match. 2-0 pour le Cameroun. Prior to this, the boys of Serge Mimpo had neutralized Club Africa on a 3-2 scoreline, seen of Espérance de Tunis 1-0. These 3 preparatory games as to the 5 played at home, and in all 8 games, they have scored a total of 25 goals, conceding 7. Dipanda Isono and co are expected to jet off to Algeria by Thursday. The Under-17 Africa Cup of Nations opens on Saturday, April 19, with Cameroon set to play her opener against South Sudan on the first day of May. Toujours en sport, cette fois-ci tennis, la deuxième semaine du tournoi de tennis ITF J30 Douala se déroule depuis hier lundi sur les cours du complexe multisport d'Oyebok Tennis Academy de Kake Souza, à quelques kilomètres de Douala. Une deuxième semaine de revanche pour le Cameroun après la médaille d'argent remportée le week-end dernier en simple et double monsieur à l'issue de la première semaine de ce tournoi international. Nous vous proposons à présent d'écouter tour à tour Lucie Oyebok, vainqueur en simple dame, Baï Rankai, vainqueur en simple monsieur, et Joseph Oyebok, président du comité d'organisation de ce tournoi de tennis international. Donc, ça fait plaisir. Beaucoup de repos, beaucoup d'entraînement et d'éducation. I'm really happy to win the tournament. Je suis vraiment heureux d'avoir remporté ce tournoi. C'est ma première fois de remporter ce tournoi. Merci à mon coach, à ma famille et à mes amis qui m'ont supporté. Je vais profiter aujourd'hui et préparer la prochaine semaine. Je suis très fier de toute l'équipe OTA
qu'ils ont organisé, la communauté d'organisation, et qu'ils ont reçu autant du monde. Je suis juste satisfait de tout le monde, les enfants, puisqu'on les présente dans tous les tableaux pratiquement, sauf le tableau double fille. Fier de ma fille aussi, qui remporte son premier ETF chez son père, c'est bien. Fier de tous les autres enfants, Eman Donfak, qui fait une belle performance jusqu'en finale, en doublé et comme en simple. Je pense que la deuxième semaine commence bientôt. On va faire certaines révisions pour faire l'ajustement pour une meilleure performance. La finale que j'ai vue et les matchs à partir des demi-finales, sur ma modeste opinion, c'est des qualités de matchs que nous voyons souvent dans les G1, souvent dans les G2. Donc, ça montre que l'intensité au niveau de l'académie est aussi bon, mais ce niveau aussi est produit à cause de beaucoup de joueurs qui sont venus de l'étranger. Je pense que c'est moi la seule qui a gagné la finale dans Ota, donc ça fait plaisir. Qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Good night to you, Oriane. Good night to you, viewers. Thanks for watching. It was our pleasure.